Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, première semaine du mois de novembre. Alors on a vécu un mois d'octobre carrément exceptionnel, bon, que sera le mois de novembre, on verra, mais il est quand même annoncé un rafraîchissement et ces jours-ci, donc j'espère que ça va vraiment arriver. Alors cette semaine, on va commencer au niveau du potager par continuer et surtout terminer ce chantier qu'on a commencé la semaine dernière, où je pensais mettre juste des voliges simplement et je me suis rendu compte que j'avais la place pour pouvoir mettre les poutres telles que j'ai déjà dans les carrés potagers. Donc on va mettre ces poutres et on va terminer ces plantations, donc ça demande un petit peu de travail, donc il est temps de s'y mettre. Allez, on retire l'oseille qu'on a planté la semaine dernière, qui reviendra là après notre chantier, mais pour être à l'aise, autant les retirer. Alors j'ai fait le choix pour nos carrés potagers de prendre un bois exotique qui s'appelle azobé. Alors ça, un bois qui va avoir de nombreuses qualités. La première, il est super lourd, super dense, là je vous le confirme, il fait son poids. Et ce qui lui donne une densité et donc une résistance mécanique beaucoup plus intéressante par rapport aux conditions climatiques, aux variations, à l'humidité. Et également, il est résistant aux attaques de nuisibles telles que les termites, enfin tout ce que l'on peut imaginer, même les champignons. Voilà. Donc il a vraiment une bonne résistance dans le temps. D'ailleurs, on peut le voir sur nos carrés potagers. Ça fait 8 ans déjà que j'ai fait ces carrés. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de la résistance. Bon, on voit bien que le bois commence à travailler quand même un peu avec le temps. Il s'écarte un petit peu, les poutres s'écartent les unes des autres, mais c'est pas très grave, c'est quand même encore solide. Donc voilà, donc on va appliquer ces poutres sur toute la longueur. Alors malgré qu'ils soient résistants à l'humidité, on va quand même créer une structure d'accueil dans le sens où on va déjà niveler, mettre à niveau pour que ce soit bien parallèle aux planches et puis surtout au carré existant. Donc ça c'est le plus important, qu'il soit là quand je vais arriver à ce niveau-là, que ce soit à même niveau. Donc voilà, donc comme je sais que j'ai une pente, là il y a un petit travail d'équerrage à faire. Donc une fois que j'aurai fait ma petite tranchée, je vais mettre un géotextile et je vais mettre... Alors on a un stock de tuiles, on a changé les tuiles de notre maison et j'avais du stock déjà de tuiles du toit précédent, donc j'ai largement ce qu'il faut pour faire une couche drainante maison. Donc on va casser ces tuiles, les mettre sur le géotextile et on va poser nos poutres dessus, les mettre à niveau, les fixer bien entendu, et puis après ça on va remettre la terre, et puis faire nos plantations. Voilà, c'est quand même le but, c'est d'avoir des plantes, mais ça demande du travail de faire ce type de jardinière. Donc voilà, ça c'est le rythme, et bien c'est parti. L'autre avantage de l'azobé, c'est d'être fin. En fait, ça c'est une autre qualité. On est habitué aux poutres de chêne qui sont quand même assez larges, poutres de pin également, et là on va avoir une poutre, donc voilà, avec toutes ces qualités que je viens d'énumérer, malgré tout qui va être fine. Donc ça va être un gros avantage dans un espace réduit comme on a, parce que voilà, le potager n'est pas énorme, donc d'éviter de perdre trop de place avec la structure, c'est bien. 60, est-ce que je suis partout pareil? 60. Donc on va essayer de garder le même écartement. Là où j'ai un petit doute, c'est que je crois que le terrain est un petit peu en V. Donc si je veux que ça soit bien linéaire ici... Bon, après les réflexions, l'écartement entre les carrés potagers est de 60. Respecter, ça serait bien, mais je sais quand même que mon terrain part un peu en biais sur le fond. Et toute la partie des composteurs que l'on a dans le fond, ça c'est notre programme de cet hiver, installer la serre, sortir ces composteurs, donc continuer notre carré potager, donc continuer cette ligne. Et donc je vois bien qu'il va y avoir à un moment donné une rencontre non pas vraiment, mais ça va quand même diminuer sur le fond. Donc je fais le choix de mettre la poutre de ce côté-ci de mes jalons. Certes, l'espacement sera un peu plus réduit, mais je laisse quand même plus de place pour nos plantations. Donc je préfère faire cette option-là. Et naturellement, on va retrouver du lierre, des racines. Donc on a... Je crois que je vais y aller à la main, ça va être plus simple pour garder la bonne terre et trier les systèmes racinaires qui apparaissent. Ce qui était la couche drainante avant, on le garde aussi. Comme ça, on va le réutiliser sous nos poutres.
a mis des équerres là où il y a des jonctions de poutres. Et puis là, je vais, pour éviter que, bien entendu, avec la pression du sol, mon ensemble bascule. Donc là, je profite des jalons, donc barre de fer armé, tout simplement. Et je les colle à la poutre. Et là, ça devrait plus bouger avec toutes les poutres, toutes les barres les unes après les autres fixées. Ça devrait être bon. Alors bien entendu, il y a des équipements plus petits, mais je préfère avoir des grandes plaques parce que, bon voilà, c'est pour éviter que ça bouge. Allez, dernière protection, ça va être isoler les poutres de l'humidité de la terre. Donc on va mettre ce plastique en fait qui est un Delta MS, qui est une structure, donc vous voyez, qui a des alvéoles, des crampons, et qu'on va donc positionner sur le bois, donc les crampons côté bois, pour que l'eau, bien entendu, glisse le long des poutres, le long du plastique, et qu'également, quand il fait chaud, que ça s'aère, qui fait que les poutres sèchent beaucoup plus vite que si l'humidité était en permanence sur le bois. Voilà, à nouveau, on nuirait à la longévité du bois. Donc voilà, Delta MS, c'est notre dernier chantier. Après, on va ramener de la terre, ce que l'on a. Après, je vais vous expliquer, parce que ça fait quand même un beau volume de terre, donc je l'avais pas intégré ça. Mais voilà, on va mettre de la terre quand même, et puis faire des petites plantations. Il y a de grandes chances que je les redéplante pour rajouter de la terre. Mais bon, on va en parler dans 2 minutes. Allez, je mets mon Delta MS, et après, on met la terre. Bon, ça peut surprendre que je visse avec la visseuse. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais la petite visseuse, elle est vraiment pas assez forte pour rentrer dans l'azobé. Donc il a fallu que j'utilise la visseuse, des visseuses perceuses. Et ensuite des agrafes, c'est pareil, les agrafes ne rentrent pas dans l'azobé facilement. Donc voilà, il faut qu'on utilise les gros moyens. Alors, je vous recommande de visser parce que vous regardez les jardinières à côté, je n'ai pas vissé. Et c'est pas joli. Donc voilà, ça permet de bien tendre. Et d'avoir après une plaque qui est plus agréable au niveau de l'esthétisme que d'avoir quelque chose qui flotte comme celle d'à côté. Bon, et maintenant il va falloir remplir de terre, ça va être le nouveau défi. Alors bien entendu, j'avais pas du tout prévu ce chantier, donc voilà, la terre n'était pas prévue. Cela dit, tel que c'est pour celle-ci, en fait, à faire beaucoup de plantations, naturellement, je vais avoir beaucoup de terre excédentaire. Donc il va falloir que je trouve un endroit pour la mettre. Et là, ça va juste être parfait. C'était pas prévu, mais j'ai déjà un petit peu de surplus là où je suis allé la chercher. Donc en fait, ça va être génial. Je vais avoir un endroit où je vais pouvoir mettre toute cette terre de toutes les plantations qu'on va faire partout cet automne et cet hiver et au printemps prochain. Donc en fait, voilà, je vais avoir un espace pour stocker ma terre. Alors le problème, c'est que j'avais quand même prévu mes plantations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une zone où on va essayer de mettre un peu à niveau. On va planter là, on va les laisser comme ça s'installer, ou peut-être même que je vais... enfin, je vais voir, je vais aviser. Mais c'est sûr que j'ai mes plantes, je les ai prises, donc je vais pas les laisser en pot le temps que je remplisse, parce que ça va me prendre ça plusieurs mois. Donc il y a certainement un jeu où je vais à un moment donné stocker la terre malgré tout, et puis dès que je vois que j'en ai assez, je vais venir la remplir. Donc je les réveillerai, je vais les bouger un petit peu, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et puis je les replanterai, puis à un moment donné, on va arriver à niveau. Et le niveau, c'est 5 à 6 cm en dessous la poutre pour pouvoir mettre le paillage. Donc voilà, donc on est... il nous faut plusieurs mètres cubes, mais on les aura dans le jardin. Bon, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai stocké cette terre de l'autre côté, et donc je vois qu'il y a déjà plein de racines, on va dire d'adventices, de mauvaises herbes. Donc voilà, c'est une solution, mais il va falloir que je sois d'autant plus vigilant dans ce qui va lever, en espérant ne pas retrouver des orties ou des ronces. Alors on verra bien. Voilà, donc je remets les pieds d'oseille là où on les avait positionnés, dans l'axe des poteaux. Et entre, je vais mettre en fait des pieds de rhubarbe. Alors comme j'ai dit, l'oseille aime la fraîcheur, surtout donc l'été, donc ça va être un bon emplacement pour elle. Et puis la rhubarbe, idem, elle aime bien avoir la fraîcheur, surtout dans cette période estivale qu'on a eue cette année, donc
Des terrains trop secs, ça ne lui va pas. Donc il lui faut une humidité ambiante, et ça va être l'emplacement parfait. Alors, il est vrai que la rhubarbe aime quand même le soleil pour se développer, donc elle va venir certainement chercher la lumière au-dessus de l'allée, mais ce n'est plus gênant, ayant contrôlé le lierre, ayant contrôlé voilà, la végétation qui était sur les panneaux, elle va quand même avoir une luminosité ambiante qui sera présente. Et puis arrive l'été, le soleil de toute manière, il est au-dessus de cette allée, donc pas de problème. Voilà, donc il y a fraîcheur du mur et le soleil qui est dans cet environnement, dans cet emplacement-là. Au niveau du sol, alors le choix, ça va être, en fait, je vais les planter maintenant, et je ramènerai la terre que je souhaite rajouter en monticule entre les plantes. Comme ça, quand j'aurai suffisamment de terre ici, et de toutes parts, eh bien, je retirerai les plantes, j'étalerai et je les replanterai. Ces histoires, elles seront hors sol, l'histoire d'une petite demi-heure, pas plus, donc ça suffira. Ensuite, l'autre avantage, c'est que tous mes pieds de ronces et de lierre que je n'ai pas encore éradiqués, il me faut encore de la place. Donc, c'est bien de ne pas les recouvrir de terre, puisque de toute manière, il faut que je les positionne, il faut que je sache où ils sont, et que l'on applique cette méthode que l'on va utiliser d'ici, alors sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va voir. Mais voilà, j'ai apprécié vos messages et vos questions. Donc voilà, on va explorer plusieurs méthodes et voir la plus efficace. Mais ça sera dans les semaines à venir. Pour l'instant, on fait nos plantations, puis on profite de cette structure qui a été posée aujourd'hui et qui, ma foi, rend pas mal. Donc il y aura juste à finir un petit peu l'allée, je vais remettre un géotextile, puis je remettrai du paillage sur l'allée, comme ça, ça fera une belle finition. Je vous retrouve demain pour... du coup, on va s'occuper des plantes qui étaient là avant et qu'il faut qu'on plante ailleurs. Donc voilà, ça c'est le thème de demain. Jardinez bien.